Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi et nous constatons pour la première fois ce matin de la buée à l'extérieur de nos fenêtres. Voilà, ça veut dire qu'il fait plus froid dehors que dedans, voilà. Et qu'il y a un taux d'humidité, surtout parce que là, on a... Oula! Pas propre toi? Non? C'est moi ou c'est... t'es bien là. Bah oui, c'était pas propre du tout lui. Oui, je fais mon ménage en même temps, hein. Excusez-moi, mais à un moment donné. Donc c'est la première fois que nous avons ça, voilà, c'est le signe d'une humidité aussi, il y avait beaucoup de rosée ce matin, d'une fraîcheur, mais nous avons un ciel très 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 bleu et zéro nuage, donc on va avoir une très belle journée aujourd'hui. Oh, vous entendez, c'est beau, ce beau rhume là, là on est sur là on est sur du rhume vert là. C'est une symphonie. Tout se passe bien, madame? Ah, ça va? C'est bon, j'en ai pas qui dépassent. Ah, je te jure. Non, non, oui, je suis bien, bien enrhumée, hein, toujours. Hein. Ça fait une semaine que ça dure. J'ai le nez qui est tout irrité. Je commence à avoir des petites peaux blanches là qui croûtent. Mais t'es sur la fin ou tu sens même pas que t'es sur la fin là? Bah non, en fait. Parce que j'ai toujours. Là, je commence à bien tousser. Voilà. C'est-à-dire, je me suis réveillée avec des quintes de toux cette nuit. Et puis là, j'ai le rhume, vous savez, bien vert, bien infecté là. Ça m'a pas réveillé ta toux cette nuit, hein? C'est vrai? Non, non. Dès que j'ai commencé à... comme ça là, tu vois. Je me suis réveillé. Je suis sortie en courant. Je suis allée dans la cuisine, boire de l'eau, prendre du miel. Quoique si, je t'ai entendu sortir du lit. Je me suis dit, oh là là, si je te réveille. Je sais pas, j'étais... Non mais Puis après, je me suis réveillée à 6h30. Je me suis dit, oh, toujours 6h30, toujours 6h30. 6h30 ou 6h40 des fois? Ouais. C'est souvent 39 en fait. Donc, des fois je dis 30 et des fois je dis 40, mais c'est souvent 39. Tu te réveilles souvent à 6h39? Ouais. Est-ce que c'est pas un signe là? Est-ce qu'il y a des numérologues, des astrophysiologues? Mais même, pour être plus précise d'ailleurs, c'est souvent 29 ou 39. Ah ouais, alors là, c'est bizarre, hein. Là, faut consulter les Mayas, mais ça a une signification, ouais, je pense. Certainement. On compte sur vous donc, pour la chercher. Au bout de 10 Parce que minutes. 9 à l'envers, c'est 6. C'est vrai. Et 6 plus 6 plus 6, c'est 666. ouais. Ça. Attention. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, et puis 3 à l'envers, c'est E. Mm. Donc, ouais, je pense qu'on peut trouver des trucs là-dessus. Tout à fait. On vous laisse chercher. On vous laisse chercher. Alors, je me rends compte, les amis, qu'il y a des passages de Paris que je n'ai pas mis dans les vlogs. Je les avais oubliés. Il reste 2 petits passages, donc que je vais vous intégrer là tout de suite. Alors, le premier passage, c'est mon arrivée dans mon hôtel de luxe sur les Champs-Élysées. Voilà, donc là, vous allez avoir ça juste après. Nous sommes le dimanche. Donc c'était le dernier jour des Jeux Olympiques, donc c'était le dimanche 8 septembre. Donc là, je sortais de mon périple Arc de Triomphe, Concorde, Tour Eiffel et tutti quanti. Et je rejoignais mon hôtel 5 étoiles juste à côté de magasins de Dior ou Chanel, je ne sais plus. Voilà, donc vous allez avoir ça tout de suite maintenant. D'ailleurs, c'est magnifique. C'est un logement aux petits oignons. Voilà les amis, j'arrive dans mon quartier. Je vais vous mettre des petites images là tout de suite, ça plaisante pas. Je suis en train de longer les beaux magasins Chanel, Zadig et Voltaire, Versace. Il y a des gardes du corps partout. J'ai demandé mon chemin à un garde du corps. Pas un mec de la sécurité quoi. Je sais pas de quel magasin. Hein. Parce que j'étais un petit peu perdu. Il m'a indiqué le chemin de façon très très gentille. Incroyable, il y a des gars de la sécu partout. Partout. Il y a des gars de la sécu, il y a des voituriers. Oh, Fendi, Chanel. Là je suis sur Avenue Montaigne. Avenue Montaigne, incroyable. Donc là j'ai trouvé un petit hôtel coquet dans cet environnement, voyez-vous, pour 41 € la nuit. En tout ça me coûte 50 € parce qu'il y a les taxes de séjour et une adhésion à payer. Enfin bref, 50 € la nuit pour dormir dans ce beau quartier. Je vous recommande. Hein.
10 rue François 1er. Vous cherchez. Parfait. Bon, il y a peut-être un petit loup dans l'histoire. Je vous dis pas ce que c'est, vous allez le découvrir tout de suite. Bon. Bah ouais les gars, il y a un loup dans l'histoire quand même, oh. C'est pas une chambre pour moi tout seul. C'est un dortoir. Voilà, bah oui. Vous pensiez quand même pas qu'à 50 € la nuit en plein Paris, rue François 1er, à côté de Dior, t'allais payer ta chambre 50 € comme ça, tranquille, pépère, pépouze. Non, dortoir. Et encore, je suis étonné parce que j'avais réservé, ils avaient mis dortoir pour 8 personnes, on en avait que 3. Douche sur le palier et toilette sur le palier évidemment. Voilà. Je vais déposer mes affaires. J'ai un petit casier ici que je peux fermer avec l'aide d'un cadenas que j'ai pris en amont. J'avais prévu mon petit cadenas. Donc je vais vider un peu mon sac, prendre une petite douche je pense, et ensuite repartir à l'assaut des JO. Je vais essayer d'aller à la Casa Colombia et je vais peut-être retourner aussi au Club France ce soir pour voir la cérémonie de clôture au Club France. Et puis après, fini. Les JO seront finis, on sera lundi. Je fais bien la tristesse, hein. Ouais, je sais. Cours Florent, j'ai fait. Alors, cette auberge de jeunesse, elle vend du rêve. Je vous ai pas filmé les sanitaires, les douches communes, etc. Dès lors que j'étais arrivé dans l'hôtel, j'ai donc vidé mon sac, là, comme je vous l'ai dit, et je suis reparti directement. Direction La Villette. Je vais vous mettre des images de La Villette juste après. Donc à La Villette, je suis allé retourner au Club France, je suis allé à la Casa Colombia, etc. Bon, je vais vous mettre trois images de La Villette juste après. Mais vite fait sur cette auberge de jeunesse, donc ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, c'est une auberge de jeunesse gérée par la communauté catholique assomptiste. Alors je sais plus exactement. Voilà, donc c'est religieux, géré par des religieux. Et c'est ouvert à tous. Donc t'avais pas besoin d'être croyant ou quoi que ce soit, c'est ouvert à tous. Et cette auberge de jeunesse propose, franchement c'est un bon plan, c'est mon frère qui m'avait dit, regarde s'il n'y a pas des auberges de jeunesse en plein Paris, il y en a quelques-unes, peut-être que tu pourras trouver un logement pas cher. Alors, faut aimer dormir avec d'autres gens, hein, mais vous avez des dortoirs pour 3, pour 5, pour 6, pour 8. Vous avez chacun un petit casier pour mettre vos affaires personnelles que vous pouvez fermer avec un cadenas. Moi, dans ma chambre, là, il y avait un grec avec moi, et on n'était que deux. On n'était que deux sur une chambre pour 3, donc... voilà, hein, c'était quand même correct. C'était un grec d'une 50aine d'années. Il était professeur des écoles, figurez-vous. Et il est venu à Paris pour une convention sur l'enseignement et sur l'éducation. Et il y avait des profs, il me racontait qu'il y avait des profs de toute l'Europe qui étaient venus à un séminaire pour discuter de l'éducation. Donc comme quoi ça se fait, hein, ça se fait. Hein, on discute entre profs d'autres pays. Alors, faut peut-être sûrement être, je sais pas moi, délégué syndical ou voilà, avoir un poste haut placé comme ça, mais voilà. C'était intéressant, j'ai discuté un petit peu avec lui en anglais et il m'a dit que mon anglais était très bien, ça m'a fait plaisir. Bref, voilà. Les toilettes sur le palier, certes. La douche, par contre, elle n'était pas sur le palier en fait, j'avais pas capté. Mais il y avait, à côté du lavabo, il y avait une porte là dans la chambre, et bah c'était les douches, voilà. Donc c'était assez cool. Donc j'ai pris ma douche dans ma chambre. Le grec en question, il est arrivé super tard. Il est arrivé à 23h30 dans la chambre. Donc moi en fait j'étais tout seul. Donc j'ai pu prendre ma petite douche. J'ai vidé mon sac. J'ai pris une douche. Je me suis changé. Voilà, donc c'était tranquille. Et dans cette auberge de jeunesse, bah t'es vraiment juste à côté de l'avenue Montaigne. T'es à 2 pas du métro. C'est 40 € la nuit. Plus 6 € d'adhésion annuelle à l'association catholique des frères de l'Assomption. Et puis la taxe de séjour, elle était très chère, 2,50 €. Oh, la taxe de séjour à Paris, c'est très très cher, 2,50 € par nuit. J'ai halluciné quand j'ai vu le prix de la taxe de séjour. Je dis, waouh, ah ouais, on est à Paris là quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Et pour les femmes seules qui voyagent seules, il y a des dortoirs 100% féminins. Moi, je trouvais ça super bien. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un dortoir pour hommes. En fait, il y a
un étage pour hommes, un étage pour femmes, d'après ce que j'ai compris. Et il y a des dortoirs que pour femmes. Donc c'est super. Et puis ils ont aussi des chambres pour les couples. Donc là, tu vas payer la chambre pour deux pour les couples, c'était 100 € la nuit, je crois. Bon, pour le coup, c'est un peu moins intéressant, autant prendre Airbnb, je trouve. T'avais le petit déj inclus. T'avais le petit déj inclus aussi. Donc si vous voyagez seul ou que vous êtes entre amis, franchement, les auberges de jeunesse, je trouve que c'est un très bon plan. Je connaissais absolument pas. Et c'est pas cher du tout. Voilà, oui, je découvre ça à 37 ans, excusez-moi. Voilà, il y en a peut-être qui connaissent ça, qui font les auberges de jeunesse, les dortoirs depuis X années. Moi, je découvre, c'est fabuleux. Donc là, c'était l'auberge de jeunesse Adveniat, rue François 1er, donc vraiment pas loin de l'avenue Montaigne et des Champs-Élysées. 40 € la nuit, 50 € tout compris, hein, avec le petit-déj. Donc voilà, checkez ça, les amis. Moi, j'ai trouvé ça super bien, très 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 propre, hein. Très 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 propre. Faut venir avec ta serviette de bain, par contre. Sinon, il faut que tu loues une serviette de bain. Et les draps sont fournis. Et les draps sont propres, évidemment, tout est propre. C'était nickel. Il y avait, mais pas un poil dans les douches, ni dans le dortoir ou quoi. J'avais peur de ça. Hein. Je me dis, oh, un dortoir. Non, tout était propre, ça sentait le propre. C'est vraiment super bien. Et vous pouvez, dernier truc, dans les auberges de jeunesse, dans celle-là en tout cas, vous pouvez, si vous voulez, travailler là-bas pendant de 3 à 9 mois, je crois. Vous pouvez être volontaire, bénévole. Bon, vous n'êtes pas payé, quoi. C'est souvent adressé aux étudiants étrangers. Donc peut-être que les jeunes, vous pouvez faire ça dans d'autres pays, en fait, chercher les auberges de jeunesse. Et en gros, vous travaillez à la réception ou au petit déjeuner, tant d'heures par jour, et vous êtes logé, nourri, blanchi gratuitement. Donc voilà, c'est un moyen de visiter un pays. Moi, je pense à tous les... Là, il y avait des étrangers à l'accueil. Il y avait une Russe, il y avait un Français aussi. Et une Espagnole qui était là, des jeunes de 20-25 ans. Donc bah, eux, ils sont pas payés, ok, ils sont bénévoles, voilà, ils travaillent pour l'association des frères, je sais pas quoi là, et ils sont logés, nourris, blanchis, et puis bah, ils ont leur logement, leur nourriture gratos à Paris. Moi je trouve que c'est un bon plan pour visiter des pays, travailler dans des auberges de jeunesse. Voilà, c'est comme en Australie, je me rappelle à l'époque où j'étais allé en Australie, vous aviez le visa Working Holiday là, et tu pouvais y aller. Et tu pouvais faire du woofing, donc les jeunes, ils allaient travailler dans les fermes, ils n'étaient pas payés, ou alors ils étaient peu payés, mais ils étaient nourris, logés, blanchis, et puis ça permettait de découvrir l'Australie. Voilà, il y a plein de gens qui faisaient ça à l'époque, et moi je trouve cette façon de découvrir aussi les pays assez intéressante. Bah, faut le faire quand on est jeune, pas faire ça à 40 ans, quoi. Bon, alors là, ça dessine, hein. Il est 9h30, les bébés sont à la sieste. Oula, ça bouge. Ça croquette. Quoi? Tu croquettes? Oui, voilà, j'ai raté mes yeux, mais c'est pas grave. T'as raté tes yeux? Ouais, c'est pas facile, hein. Oh, Je t'as raté fais tes ça, yeux, arrête, ça va. T'as raté tes yeux de quoi là? Tu trouves que t'as raté tes yeux là? Ouais. Mais j'ai pas des bons crayons en fait. Les crayons Action, c'est pas les meilleurs. Ah oui, hein, bah, au niveau. Alors, déjà, tu t'es équipé en peinture, maintenant il faudra acheter des crayons à 10 € le crayon, tu sais. Non, j'achète rien, c'est bon. Non, mais ça va, c'est bon. Mais t'as des crayons Action avec 2B, 3B, HB, 20B, tout ça là? Oui, mais ils sont pas différents les uns des autres, je trouve. Ah, ils sont pareils? Oui. Il y a juste écrit 2B, 3B Ouais, dessus, c'est mais. pas, voilà, le 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, c'est un peu les mêmes en fait. Ah oui, c'est Et du puis Action la quoi. pointe, j'arrive pas à la tailler fine, alors peut-être que j'ai pas le bon taille crayon aussi, j'en sais rien. Ah bah ça, c'est un taille crayon Action aussi, donc. Bah, vous commentez les professionnels du dessin. C'est vrai que là, Bibou commence à dessiner au crayon pas mal, sans forcément peindre, hein. Non, oui, ça me... Du coup, c'est vrai que bah, voilà, elle a des crayons pourris et des tailles crayons pourris, donc vous pouvez mettre des liens, des marques si vous voulez en commentaire. Regardez mon petit... Je l'ai montré mon Star Wars Trooper? Oui, je crois que je vous l'avais montré. Star Wars? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, direction la Villette maintenant. T'es déjà allé à la Villette? Bah oui, quand j'étais enfant. Première fois que j'y allais. Bah, T'es déjà allé dans la grosse boule? la géode? Ouais. Oui. Non, moi je suis pas allé. Mm. Mais je l'ai vu. Je suis allée visiter dedans. J'ai vu des rats à côté de la grosse boule. T'es allée dedans? Dans la grosse boule? Non, dans les bâtiments de la Villette. Bah non, non, non. Non. Non, je sais pas si on pouvait y aller. On pouvait y aller? Je sais pas, moi j'avais visité ça quand j'étais Ça doit être payant. enfant. J'ai vu des rats. J'ai vu des rats là-bas. Mm. C'est le seul endroit à Paris où j'ai vu des rats, c'était à la Villette, à côté de la grosse boule. Pas très loin de la grosse boule. De la géode. Donc on y va? À la Villette. Il y a des jeux là-bas. Tu faisais des jeux?
Tu te rappelles d'avoir fait les jeux? Oui, je me rappelle qu'il y avait des jeux, qu'il y avait des activités scientifiques que tu pouvais faire. Ah oui, c'est là-bas qu'il y a le Cité de la Science, quoi. C'est ça. Enfin, de mémoire, c'est ça. Hein. Moi, c'est le souvenir que j'en ai. Ben, j'ai pas vu écrit science nulle part, mais j'ai peut-être pas trop regardé. Il pleuvait quand j'y suis allé. Donc on y va, c'est parti. Voilà, vous allez aller à la Villette, découvrir mon œil un peu de gars qui connaît pas grand-chose. Que tu découvres, quoi. Voilà, exactement. Bon, il est 18h, je suis à la Villette. Je voulais aller faire un petit tour ici, au club, comment ils appellent ça? Team NL, UIS, je sais pas ce que ça veut dire UIS. S'il y a des Hollandais, vous pouvez nous le dire. HUIS, je sais pas ce que ça veut dire. Je voulais aller donc au club hollandais, mais c'est payant, c'est 12 €. Donc je vais pas y aller. Je vais pas aller, parce que voilà, je vais retourner au club France, et puis je vais aller peut-être aussi au club colombien, la Casa Colombia, pour commencer. Je cherche un endroit tout simplement où me poser ce soir tranquille pour grignoter un petit truc, regarder la cérémonie d'ouverture ensemble, pas tout seul dans ma chambre d'hôtel, tu vois. Puis qu'il y ait un petit peu d'animation, s'il y a un peu d'animation c'est bien, un petit peu d'ambiance c'est mieux quoi. Voilà, histoire de passer ma dernière soirée à Paris tranquillement. Là je longe le canal de la Villette, j'imagine. J'imagine que c'est le canal de la Villette. Il y a des petits bateaux minuscules qui naviguent dessus. J'imagine que c'est là. C'est très 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 calme et très 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 propre. Je répète, hein, je me répète beaucoup, mais ouais, je trouve que c'est vraiment très clean. Une grosse boule argentée. Je crois que ça c'est un truc cool à faire à Paris, non? Dit quelque chose ce truc là. La géode, les gars, mais oui c'est ça, mais je sais pas ce que c'est. Hein. Je connais juste le nom, hein. Je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Un pont flottant. Hop là, le petit pont qui flotte sur l'eau. Ouais, hop. Tiens, bonjour. Il bouge pas. Il bouge pas ce pont. Un petit pont sur le canal. C'est beau, il y a des signes et tout. Oh, comme c'est mignon, Paris, c'est si romantique. Il y a des petits canards. Incroyable. Il y a même un petit carrousel pour les petits niños, les petits niñas. Ça doit être 18,50 € le ticket de carrousel. Non, allez, je mise sur, allez, 4 €. Je dirais 4 € le ticket. Verdict. 3 €. 3 € le ticket. Ouais. Hein? Non, mais c'est pas le genre de choses que je fais avec mes enfants. C'est vrai que, tu vois, la pêche au canard, tu vas payer 3 € une pêche au canard. Ah, c'est pas le genre de choses que je fais avec mes enfants. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux gratuits pour les enfants, là, espèce de grands toboggans et tout. Il y a des structures, tu peux escalader, tout ça. Il y a pas mal de trucs gratuits à la Villette. Hein. Je vois beaucoup d'enfants ici. Et je vois aussi également énormément de gens à vélo. Alors Paris, c'est un festival de gens chelous. Sérieux, je vois. Alors le nombre de femmes que j'ai vues en robe sur des vélos, sur des vélib. Alors ça, expliquez-moi le concept. Hein. Ça va sur le vélib, la culotte à l'air. Enfin voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Des gens habillés tellement bizarres, avec des espèces de pentacles pour des petits escarpins, des chemises ouvertes jusqu'à la moitié, avec les poils qui sortent du torse, les cheveux. Alors je vous parle pas. C'est le festival de la coiffure Paris. Hein. Oh là 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 là, j'ai vu tous les types de coiffures. Hein. Hier soir, j'étais dans un tram. Il y a un groupe qui est rentré dans le tram, un groupe de jeunes. Et voilà, et suite à ça, j'avais plus du tout de place sur la carte. Donc en fait, je me rends compte que j'ai filmé, j'avais une carte SIM, enfin une carte SD dans cet appareil photo là, de 32 Go. Et au moment où ça a fait bip, et c'est parce qu'il n'y avait plus de place, voilà, c'était plein, totalement plein. Donc j'étais en train de dire que je croisais des gens vraiment bizarres à Paris, donc les filles en robe, sur des vélib, alors ça c'est incroyable, hein, incroyable vraiment le nombre de femmes et de jeunes femmes que j'ai pu voir sur des vélib en robe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment c'est possible ce concept? Je sais pas, tirer en vélo, en robe sur un vélo, savez-vous? Moi déjà j'irai pas sur un vélo en ville. Tu iras pas oui, s'il y a des voitures tu vas pas. Voilà, c'est ça. Et puis après, bon ben en robe...
C'est-à-dire que là, il n'y avait aucun effort des fois pour cacher la culotte. Hein. Ah, tu voyais les culottes, quoi. Ah bah il y en avait certaines, ouais. Ah Et des fois, c'était des espèces de petites robes très Mais de toute légères. façon, il y a une époque où maintenant, plus tu montes, plus c'est normal. Donc, Non, mais je pense pas, mais... Non, mais j'avais vu un truc, une technologie, j'ai vu ça une fois à la télé. C'est un espèce de clip, tu clipsais ta robe. Non, mais il y a À une la astuce selle. tout simple, c'est même pas seulement ça, c'est que tu prends un bouton de, comment dire, les boutons de couture. vêtements, quoi, hein, et tu le mets, comment dire, sous le tissu, les deux tissus de ta jupe, de derrière et devant, et ensuite tu mets un élastique. Ah oui, Et en fait, ça te maintient ta robe. au niveau Après, du du vélo. coup, le problème, c'est quand tu l'enlèves, t'as un pli, quoi. Ah oui. Mais ça te maintient l'entrejambe, en fait. Du coup, ça Oui. permet qu'on voit pas ta culotte. Bah oui, c'est ça, le tissu qui est en haut, il Il vole épouse pas. celui d'en bas Ouais, et bah oui, ça c'est se bouge, ça fait comme un short, du coup. Oui, voilà. Bah oui. Et t'as la Après, selle, bah oui. après, très honnêtement, je pense vraiment. J'ai pas peut-être croisé que je 20 me culottes, trompe, hein, mais j'en ai croisé. mais celle dont c'est le cas, je pense que c'est un peu un parti pris, quoi. Je pense aussi, ouais. Je pense Voilà. que ça peut être un parti pris. Voilà, donc C'est comme les hauts un peu transparents sur le soutien-gorge, enfin toutes ces choses-là. c'est parti pris. C'est un parti pris, hein. C'est pas accidentel. c'est pas- Oh tiens, C'est pas un on hasard. voit mes tétons. Non, c'est C'est volontaire. pas un hasard, oui, bien C'est sûr. volontaire. Les raisons sont propres à Chacun chacune. fait ce qu'il veut, mais oui. Mais oui, c'est volontaire, je pense, à mon avis. Donc là, donc ça c'était les femmes en robe sur les Vélib. Ensuite, donc les mecs aussi sur les Vélib. Alors, je croisais vraiment des gens à vélo, habillés. C'est vraiment bizarre en fait. Il n'y a vraiment que dans les grandes villes que tu vois ça. Les mecs, ils sont habillés en costard-cravate, avec le petit pantalon à la toile, le petit mocassin ou machin, avec les petites chaussettes et tout, le pantalon qui remonte, parce que quand tu fais du vélo, le pantalon remonte un petit peu à mi-mollet, voyez-vous, avec les chaussettes donc qui sont bien distinguées, bien distinguantes, le petit casque, bien évidemment, c'est pas un casque Décathlon à 10 €, tu sais, c'est un espèce de casque, à mon avis, le casque il vaut 90 €. Sur les petits vélos, alors souvent c'est les petits vélos pliables, tu vois, un petit vélo pliable, j'embrasse tous les gens qui ont des vélos pliables, évidemment, c'est très pratique si vous habitez en pleine ville, et c'est super, bon, mais là je fais juste un petit profil qui m'a fait rire, tu vois. Donc le mec il est là, comme ça, il va à la défense, tu sais, j'embrasse tous les gens qui travaillent à la défense aussi, je sais qu'il y a des abonnés qui ont des postes haut placés, dans certaines grandes entreprises qui travaillent à la défense ou dans ce type d'endroit. Mais vraiment, ça me faisait tellement rire. Le mec, il est là, il est bien habillé, cravate, sur son petit vélo. Et quand on voit plusieurs comme ça le matin, tu te dis, ah ouais, là, je suis pas à la campagne. Nous ici, tu croises des mecs, c'est les agriculteurs, ils déposent leurs enfants à l'école, ils ont des bottes, ils sont déjà sales parce qu'ils travaillent depuis 5h30 ou 6h du matin, tu sais. Et à Paris, c'est pas pareil. Là, tu croises les mecs, ils sont propres, ils ont leur petit vélo pliable, et puis ils disent, vas-y que je pédale. Ah. Ça, c'était très drôle. Et donc, dernier truc vraiment chelou, et je terminerai là-dessus, parce qu'après, donc, l'expérience parisienne sera finie. Les gens, les coiffures, voilà. Je disais, c'est le festival de la coiffure à Paris, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que tu as à Paris, je pense, un panel de tout ce qui se passe dans le monde et de tout ce qu'il peut y avoir dans la tête des gens. Donc tu vas avoir des gens qui sont plus en mode naturel, en mode, ben voilà, je fais pas de teinture, donc c'est cheveux blancs à 35 ans, on s'épile pas, on a les poils sous les bras, on s'habille avec du coton éco-responsable, on est plutôt là sur le bobo écolo, un peu bab, chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est pas un jugement, c'est une description, ok? Et puis, dans la même rue, tu vas croiser quelqu'un de très, comment on dit là, les gens qui prennent vraiment qui accordent beaucoup d'importance à leur apparence. Là, sophistiqué, voilà, c'est ça que je cherchais. Tu vas avoir des gens très sophistiqués, mais dans la même rue, tu vois, des gens très sophistiqués, en mode... Sophistiqué, c'est un jugement, tu sais. Ouais, sophistiqué, ouais. En mode télé-réalité, tu vois, voilà. Alors ça, il y en a beaucoup aussi à Paris. C'est vrai que c'est assez hallucinant, hein, des filles de télé-réalité. J'ai l'impression que j'en ai croisé 100 dans le métro. Incroyable. Des Nabila, des Jessica Tivnin et tout. C'est hallucinant. C'est limite, je regardais les filles comme ça, je me disais, mais t'as refait quoi? Les pommettes, la bouche, les yeux? Mais en fait, non, même pas. C'est juste le make-up. La meuf, elle est sophistiquée de partout. Elle est pimpée, elle est là, elle a, incroyable, avec les espèces de petites... C'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans les anges de la télé-réalité. J'en ai croisé des centaines comme ça dans le métro, assez hallucinant. Et alors, pour revenir sur le festival de la coiffure,
les couleurs de cheveux. Non mais, moi je pensais que brun, blond, roux, gris, blanc, chauve. Non, à Paris, t'as d'autres couleurs. T'as le rose, le bleu, le violet, l'arc-en-ciel. Alors je savais qu'il y avait des gens qui faisaient des couleurs comme ça. Mais de le voir en vrai, de mes yeux vus comme ça, autant, je vous jure, à un moment donné, donc j'étais dans le tram, c'est là que ça a coupé. Je prends le tram, et là, il y a un groupe de jeunes qui rentrent. Il était minuit 30. C'était quasiment le dernier tramway. Ils rentrent, ils étaient 15, les gars. Ils rentrent dans le tram. C'était un tram qui allait, je l'ai pris au niveau de Porte de Pantin, là, par là-bas, donc pas loin de la Villette, c'est la ligne 13B. Et j'allais direction La Chapelle. Donc dans mon tram, franchement, à mon arrêt, à l'arrêt que j'ai pris, à l'heure à laquelle j'ai pris, c'était un arrêt un peu ghetto pareil. Voilà, il y avait quand même beaucoup d'immigrés, tranquille, moi j'étais bien, hein. C'est pas un jugement négatif de dire ghetto, hein. Mais il y avait quand même beaucoup d'immigrés, j'ai entendu, il y avait des Indiens, des Syriens, il y avait beaucoup de gens de toutes les diversités, etc. Très peu de familles blanches, quoi. Vous voyez à l'arrêt où j'étais là, et puis en plus direction Porte de la Chapelle, c'est pas non plus le quartier où tu vas avoir le plus de familles bourgeoises et tout, tu vois. Et là, donc le tram, il passait par Aubervilliers, en fait, j'ai l'impression, il y avait un espèce de truc comme ça, parce qu'à un moment donné, il y avait écrit Aubervilliers. Et puis là, il y a des jeunes qui rentrent, 15 jeunes, 15 blancs, LGBT. Ils avaient tous des cheveux colorés d'une couleur différente. Je vous jure, c'est vrai. Ils avaient tous des étoiles comme ça, des étoiles pailletées, rose, bleu, ils avaient des étoiles partout comme ça. Là, ils avaient du make-up sur les yeux, garçons ou filles. Ils avaient du make-up qui allait sur les yeux comme ça, qui montait comme ça. C'était très extravagant. J'avais l'impression d'être à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'était assez fou. Il y avait même un garçon qui avait un soutien, une brassière, avec le ventre à l'air. Alors lui, je vous jure, je l'ai observé, il m'a fasciné. Donc il avait les cheveux roses, c'était un garçon, il avait les cheveux roses, il avait fait oh ça sonne, un petit bébé qui arrive. Je termine vite. Il avait une coiffure un peu à la princesse Leia, ok, donc 2 espèces de trucs de Leia comme ça. Il avait un crop top, et donc on voyait son ventre, il avait un piercing au nombril, et il avait des poils sur tout le ventre, il avait une barbe, et il était maquillé. Ah, il avait des étoiles, il avait des boucles d'oreilles, et ils étaient tous... Ah, il y avait 3 garçons dans la bande, et tout le reste c'était que des meufs, et elles étaient toutes comme ça, étoilées, pailletées, cheveux machin. Et là je les ai regardées, et puis j'ai tourné ma tête comme ça. Puis dans le wagon du tram, il n'y avait que des blacks. Que des blacks. Puis je regardais comme ça. Et j'ai regardé comme ça. Et j'étais là, et j'ai dit, là on est à Paris, là. Là c'est incroyable. Et puis le groupe de jeunes, de 15 jeunes, là, ils étaient bourrés. Ils étaient complètement bourrés. Mais complètement. Et je me suis dit, bah c'est un spectacle en fait. Paris, c'est un spectacle. Franchement. Et du coup, j'ai passé mon trajet de tram, c'était 30 minutes, c'était quand même assez long. Le tram, ça va beaucoup moins vite que le métro, hein. Le métro, ça va à une vitesse. Le tram, ça va très lentement, franchement. Ou alors j'étais trop habitué au métro pendant 3 jours, je suis monté dans le tram, j'ai dit, waouh, il va à 2 à l'heure lui. Oh. Donc 30 minutes, et ben je regardais, je les ai écoutés, je les regardais, c'était un spectacle, je vous jure. Et encore une fois, pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est juste une constatation de voir à quel point tu peux avoir... Mais vraiment, c'est un festival à Paris de tout. Voilà, je sais pas comment le décrire, c'est un festival de tout. À Paris, tu peux voir tout. Il n'y a rien qui n'existe pas, j'ai l'impression, à Paris. Voilà, je terminerai là-dessus. Et ensuite, donc après mon séjour à la Villette, pour finir mon passage à la Villette, je suis retourné au Club France pour regarder la cérémonie de clôture. J'ai fait un petit tour à la Casa Colombia, qui était gratuite. Il passait un peu de musique latino, de salsa, etc. Donc il y avait un groupe qui jouait, c'était cool. J'ai écouté un petit peu de musique. Et puis après, je suis rentré dans mon auberge de jeunesse. J'ai rencontré du coup mon ami grec, parce que quand je suis rentré, il était minuit et demi. Il arrivait aussi à peu près à ce moment-là. J'ai dormi. Voilà, on a discuté un peu, nous avons chacun a dormi, voilà, et puis le lendemain matin, retour à la maison, hein, donc petit déj, et puis ensuite direction Montparnasse. J'ai marché de
des Champs-Élysées jusqu'à la gare Montparnasse. Donc j'ai marché pendant plus d'une heure. J'ai fait la Tour Eiffel. Ah oui, je suis allé prendre des photos aussi des anneaux olympiques, la Tour Eiffel, etc. Très très beau à voir. Et mine de rien, j'ai marché jusqu'à Montparnasse. Je voulais pas prendre le métro. Je voulais pas prendre le métro du tout. Et voilà, le mon séjour s'arrête. C'était vraiment super. En tout cas, merci pour tous vos retours. Je pensais vraiment pas que ces 2 vlogs à Paris vous intéresseraient autant. Enfin, je pense pas avoir autant de bons retours. Je pensais vraiment que ça allait pas vous plaire. En plus, des vlogs de 40 minutes et tout. Je dis, les gens, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Et en fait, ça a plu aux Parisiens parce que vous avez rigolé. Ça a plu aux non-Parisiens parce que vous avez visité. Et mon œil un peu des touristes à 3 centimes qui comprend rien, qui connaît rien, un peu voilà neuf, un peu. Et puis vous avez vu aussi que je passais effectivement, j'ai vraiment adoré, notamment le passage Stade de France. Vous avez été plusieurs à le constater, les étoiles plein les yeux. Voilà, donc c'était vraiment un plaisir pour moi de filmer ça et de le partager, de le montrer aussi à ma femme et mes enfants évidemment, parce que je ne filme pas pour vous, désolé de vous le dire, mais je filme aussi pour vous montrer évidemment, mais c'était important là surtout que mes enfants et ma femme voient ce que j'ai pu faire. Donc j'avais toujours cette pensée derrière la tête de leur montrer un petit peu vraiment tout, qu'ils voient tout, même si je ne m'adresse pas à eux directement, parce que c'est pas un film de famille que je fais, c'est un film public, un vlog YouTube, mais voilà, donc merci pour vos retours vraiment, parce que je m'attendais vraiment pas à ça, donc ça m'a beaucoup touché, et je m'arrêterai là, c'est finito les bambinos. Prochain séjour à Paris en famille, du coup peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que maintenant je sais quoi faire, par où passer, à pied tu peux faire plein de trucs, bon bref voilà, donc c'était cool quoi, j'ai bien aimé. C'est quoi que t'as pris? Du persil. Ouais, je pense qu'il y a assez là. Oh, c'est bon. Ouais, vas-y, on emmène ça. On emmène ça maman, c'est bon. C'est bon, Olivia, t'as donné la menthe? C'est bon? Alors, on est sur de la menthe, du persil, un yaourt, de la moutarde et du citron. Et on est sur du sétan, des petits oignons, de l'ail, bon, c'est en train de roussir. Et l'idée de se faire tout, c'est de faire quoi? On va faire des kebabs. Des kebabs A à Z. De A à Z. C'est-à-dire que le pain, Il est là. il est là. Il a gonflé et il est fait maison. Voilà. Et vous, elle a fait du pain kebab. Alors, satisfaite de... Tant qu'on l'a pas mangé, je suis satisfaite de rien du tout. Hein. Non, est-ce que tu es satisfaite de comment ça a gonflé, tout oui, ça, tu vois? Oui. Hein? Oui, Francine a fonctionné. Francine, la levure, Francine a fonctionné. Oui, on fait une expérience sur les levures en ce moment. Ah, on teste plein de levures sèches. Pain kebab fait maison. Donc là, on a du sétan assaisonné un petit peu avec les épices kebab. Et là, on a une genre de sauce blanche. Mais on a mis de l'avocat dedans. Bon, c'est pas vraiment un kebab, quoi, mais bon. Donc c'est pas grave. Mais bon, voilà. C'est Vibou, On elle n'a voulait... pas de tomates non plus. Il n'y a plus de tomates, ouais. Vibou, elle voulait tester On le... n'a pas de tomates. Tomate oignon, ouais. Vibou, elle voulait là. tester le... de faire ses pains à kebab toute seule. Et bah, franchement, ils sont vraiment beaux. Hein. Vous avez faim, les filles? Tu peux monter